à tous. Alors une question de Muriel sur l'empoisonnement mental. J'hésite à faire des séances d'hypnose pour apaiser le mental. La méditation y aide, mais ce n'est pas suffisant. Un détail et tout ressort. Quelle solution préconisez-vous pour nettoyer ou apaiser le mental de toutes les toxicités et négativités reçues dans une vie? Déjà, je dirais que si la personne veut apprendre justement à nettoyer son mental, elle n'a qu'à suivre les cours privés que je donne par correspondance. Mais bon, je crois que dans la question, il y avait à nettoyer ou apaiser le mental. À l'hypnose, voilà, c'est surtout ça que j'ai retenu. Donc, bon, l'hypnose, je vais donner mon avis, hein, ça ne fait pas partie de l'enseignement pur et dur de la psy-éso, parce que la psy-éso n'est pas là pour critiquer, affirmer ou infirmer quoi que ce soit, mais à énoncer des lois et des principes du fonctionnement de l'esprit. Donc je vais donner mon avis personnel et je vais expliquer pourquoi. Je ne recommande pas l'hypnose, je ne dis pas que c'est pas bon, mais je ne le recommande pas. Pourquoi? L'hypnose, c'est quelque chose de très simple. Dans l'être humain, il y a ce qu'on appelle le je et le moi. Autrement dit, il y a la polarité positive masculine, de genre masculin, et la polarité négative de genre féminin. Il y a quelque chose qui est actif, quelque chose qui est passif. Le je, c'est celui qui détient le sac avec dedans des semences, dedans des graines. Donc on va dire que le je envoie des graines dans le moi, plante dans le moi des idées, et le moi les fait fructifier. Autrement dit, on va dire que le je, c'est l'homme avec son petit dard, et le moi, ben, c'est la femme avec, on va dire, avec son ventre qui réceptionne la graine plantée par l'homme. Donc, à force d'aller chez un hypnotiseur, si on y va une fois ou deux, c'est pas gênant, mais si on y va souvent, qu'est-ce qui va se passer? Le jeu de l'hypnotiseur prend la place du jeu de la personne. Donc, le jeu de l'hypnotiseur s'adresse au moi de la personne. C'est-à-dire que la partie masculine et qui ensemence va jouer le rôle à la place du jeu de la personne, va jouer le rôle du jeu et elle va donc ensemencer le mental. Donc ça veut dire que la personne va être passive, on va lui mettre des idées qui sont nécessairement positives, hein, à moins de tomber sur un huluberlu, mais même dans ce cas-là, le problème c'est que la personne va être dépendante de quelqu'un et va s'habituer à cette passivité. Donc ce qu'elle va développer, ce n'est pas uniquement les pensées et les idées germes qui auront été mis par le jeu du praticien, de l'hypnotiseur, mais elle va développer, cette personne, une espèce d'accoutumance au fait d'être ensemencée et de ne pas faire l'effort de s'auto-ensemencer. Donc c'est mauvais dans ce sens-là. Nous devons être libres. Si c'est pour nous mettre des gourous ou des hypnotiseurs, c'est pas la peine. Donc quelqu'un qui veut se libérer doit développer son jeu, développer son moi, arriver à trouver les idées qu'elle voudrait s'ensemencer et les planter en elle-même et être à la fois le cultivateur et le terrain qui est cultivé. Voilà. C'est le seul problème de l'hypnose. Voilà. C'est quelque chose, c'est pas que c'est mauvais encore une fois, ça peut vous aider. Tout le monde est passé par l'hypnose, moi aussi je me suis amusé quand j'étais jeune avec des amis, tout ça. Oui, ça peut donner des effets probants, c'est vrai. Mais le problème c'est qu'à la longue, la personne, elle va développer une accoutumance, elle va développer cette espèce de plaisir de dire « tiens, je me fais ensemencer, je fais rien ». Donc ça va développer la partie passive de l'individu, et l'individu aura du mal ensuite à trouver ses propres idées et à s'auto-ensemencer. Il aura du mal à faire passer de son jeu à son propre moi ses idées, parce qu'il sera habitué à recevoir des idées d'un jeu de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors elle disait aussi, quelle solution préconisez-vous pour nettoyer ou apaiser le mental? Ben, ce que je dirais, avant tout, avant d'essayer d'apaiser le mental ou de le nettoyer, parce que bon, on dirait qu'on va parler d'une poubelle qui est à l'extérieur, qu'on va ouvrir, oh là là, ça sent mauvais, il y a des papiers, on la vide, on la nettoie au jet d'eau. Le mental, c'est pas ça, il ne faut quand même pas oublier que le mental, c'est pas quelque chose qui est rempli d'avance, qui est pré-rempli par des idées, des pensées. Le mental, c'est une espèce c'est un gros chaudron dans lequel s'élaborent nos processus mentaux. Or, ces processus mentaux, c'est nous qui les décidons. Nous sommes le décideur. Le mental, c'est une boîte dans laquelle on met des idées, on les secoue, et on se dit, tiens, ça forme des phrases. Voilà. Bon, maintenant, si la personne part du principe que son mental est sale, elle part aussi du principe que dans son mental, il se trouve quelque chose qui stagne. Si elle part du principe qu'elle doit le nettoyer plus l'apaiser, ceci, cela, elle part du principe que dans son mental, il y a des idées qui se combattent. Or, dans le mental, tandis qu'elle ne pense pas, pendant qu'elle dort par exemple, ben, il n'y a rien. Le mental n'est pas une boîte qui contient et qui, comment je peux dire ça, qui accumule les idées. C'est pas quelque chose qui contient des idées, c'est quelque chose qui ponctuellement va contenir des idées qui arrivent et après va les laisser partir.
Le mental, par défaut, il est vide. Mais dès qu'on se met à produire des processus mentaux, on a fait rentrer des idées, on les a acceptées, on les a accueillies, elles rentrent, elles se combinent, et à ce moment-là, on a des processus mentaux, on a des idées plus ou moins cohérentes, plus ou moins intelligentes, plus ou moins constructives, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le mental n'est pas une boîte qui est pleine par défaut. Quand on s'arrête de penser, le mental il n'est pas rempli à bord. Donc il n'y a pas à nettoyer le mental, il n'y a pas à le purifier, il n'y a pas à le vider, il y a simplement à faire bien attention à ce qu'on y laisse pénétrer. Parce qu'une fois que les pensées vont pénétrer, elles vont se combiner automatiquement, et là on ne va plus penser, on va être pensé. C'est pas français, mais bon, on sera dans l'action d'être pensé par quelque chose d'autre que nous. La pensée va se produire spontanément d'elle-même, sans que nous puissions y faire quoi que ce soit. Donc la personne qui s'aperçoit que c'est la moulinette mentale et que ça ne s'arrête pas, c'est une personne qui est pensée, mais qui ne pense plus. Vous voyez la différence? C'est je pense, je fais l'action de penser, je reste maître de ma pensée, je peux l'arrêter, je peux la remettre en route, tandis qu'une personne qui est pensée, par défaut, c'est-à-dire que ça pense, et elle se demande, mais qui pense à travers moi? Personne, ce n'est pas quelqu'un qui pense dans sa tête. Ce sont simplement des pensées qui rentrent, qui sortent, et dès qu'elles sont dans le mental a une polarité qui fait que dès que les pensées elles rentrent, pouf, elles se combinent, et par, on va dire, c'est un effet électromagnétique, les particules d'esprit qui forment les idées se combinent et créent des phrases entières, parce que le mental, il est préprogrammé, mais il n'a pas d'idée. C'est-à-dire qu'il a des programmes à l'intérieur qui font que dès que quelques pensées rentrent, elles se combinent toujours de la même façon. Mais ces idées qui sont combinées une fois qu'elles rentrent dans le mental ne demeurent pas dans le mental. C'est un petit peu délicat parce que bon, ça fait partie de l'enseignement de la psy-éso et ça dure quand même plusieurs mois, rien que cette partie-là, et c'est réparti sur 3 années d'études. Mais je veux dire par là que le mental est, encore une fois, c'est une boîte à pensée qui est vide par défaut. Dès qu'on se met à produire de la pensée, que ce soit inconsciemment, enfin volontairement, ou que ce soit sciemment, qu'on le fasse volontairement, à ce moment-là, le mental va combiner les idées qui sont rentrées et il va les combiner toujours de la même façon. Donc il y a deux solutions. Soit on s'attaque au programme qui est à l'intérieur de la partie du disque dur auquel on n'accède pas, donc c'est tout un travail sur soi, le PRP, ce qu'on appelle le processus de réforme psychologique, ou alors, si on ne se sent pas de s'attaquer aux programmes qui sont inscrits dans notre mental depuis la prime enfance, alors à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est au coup par coup, faire attention aux idées que nous recevons. Parce que selon les idées que nous recevrons, elles se combineront. Mais quand même, sans se poser la question comment elles vont se combiner, c'est pas difficile. Si vous vient des pensées de doute, la combinaison ne sera portée que sur le doute. Si vous vient des pensées de tristesse, quelle que soit la phrase qui va en sortir, la phrase mentale, ça sera triste. Voilà. Si vous vient des idées burlesques, ça va vous faire rire. Peu importe comment ça va se retraduire en termes de phraséologie. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que la personne n'a pas 36 solutions, elle en a 3. Soit elle fait attention aux pensées qu'elle accueille dans son mental, soit elle s'attaque aux programmes, les programmes types qui sont à l'intérieur et qui combinent justement les pensées pour en faire des choses plus ou moins positives, soit elle suit mes cours et comme ça elle apprendra à maîtriser son esprit, son mental. Merci Muriel pour tes questions.